Allô? Ok, bonsoir à tous. Allô? Oui, bonsoir. Comment Bonsoir, allez-vous? monsieur. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Oui, oui, je vais bien. Ok, d'accord, magnifique. Ok, bon, donc ce soir, bon, on ne va pas faire des analyses déjà prévues. Je vais vous demander de donner des paires. Ouais, donc vous allez vous-même choisir des paires et ensemble, on va analyser pour pouvoir
établir les plans de la semaine à venir et tout. En fonction des paires que vous avez l'habitude d'analyser et tout, on va travailler, établir les plans ensemble et pourquoi pas dans la semaine surveiller ensemble et pouvoir profiter des variations. D'accord. Vous en pensez quoi? Ça vous va? Oui, oui. Ok, d'accord. Oui, oui. Ok. Donc, il y a la fenêtre de conversation là. On va prendre 5 minutes pour proposer des paires et après ça, on va commencer les analyses ensemble. D'accord, super. Ok. Ok, c'est tout? Non, non. Attends. Ok, ok.
Il connaît le Mac du. Ok, bon, je pense qu'on va commencer. Après, bon, ceux qui auraient des paires à ajouter au fur et à mesure, on va le faire. C'est bon? Ok, donc on va commencer. Je vais partager l'écran. Donc, on a le Nasdaq, on a le Gold qui est revenu 2 fois. Il y a GBP, USD, USD, JPY, GBP, AUD, Euro, GBP. Donc, pour le moment, c'est ça. Donc, on va commencer avec ça d'abord. Donc là, je suis sur ma plateforme TradingView. Bon, je ne sais pas si beaucoup de personnes l'utilisent parmi vous. Bon, moi, je préfère l'utiliser parce que c'est assez joli selon moi. Et bon, puisque j'aime les trucs qui sont beaux, ça me permet de mieux travailler et tout. Donc, je prends les positions sur MetaTrader, mais je fais mes analyses sur TradingView. Donc, c'est très intéressant. TradingView, il y a plusieurs Oui, outils. s'il vous plaît, monsieur. Oui. Moi, si je travaille sur TradingView, mais j'aimerais savoir si c'est, si à défaut de l'ordinateur, si c'est bien Non, c'est de pas bon, c'est trader pas bien de l'utiliser sur le sur téléphone parce que Le téléphone. voilà, ça ne vous permet pas d'avoir accès à tous les trucs et c'est pas bon. Avec l'expérience que j'ai eu à faire, c'est pas assez joli. Hein. Donc, c'est mieux utiliser quand c'est sur le téléphone. D'accord, merci. Ok, donc on va commencer par, je crois que c'est le Nasdaq. Je vais voir rapidement. Donc, c'est le Nasdaq. Donc, je vais commencer par le Nasdaq. C'est le boss Yves qui a demandé ça. Donc, je commence par là. Nasdaq. Voilà. Bon, là, c'est... Donc, en gros, bon, là, c'est le graphique du Nasdaq que j'ai. Bon, ça, c'était une analyse que j'ai faite depuis 2019 ou 2018. Donc, je vais supprimer les trucs, on va reprendre. Voilà. Bon, je pense que cette ligne-là, elle peut rester là pour le moment, donc ça ne me dérange pas. Donc, voilà le Nasdaq depuis 2013, en pleine ascension. Il ne fait que monter, monter. Voilà, même depuis 2010. Hein, voilà. Donc là, je crois que, bon, on a atteint des sommets jamais atteints. L'année passée, on a atteint des sommets jamais atteints. Bon, l'année passée, moi, je pensais qu'arriver dans la zone là, on allait chuter parce qu'il y avait une divergence, je crois. De toute façon, là, je ne sais plus si c'est en weekly, j'ai vu ça, ou si c'est en D1, mais bon, il y avait un truc là. Ok, donc on va faire l'analyse ensemble. Donc en weekly, ok, on est au-dessus d'une grande droite de tendance haussière, très très fine. Donc rien à dire, on est totalement haussier sur le Nasdaq. Donc je pars en daily. En daily et on va mieux voir. Ouais, l'année passée, j'avais tracé ce truc-là, pensant que arrivé là, bon, on allait revenir. Mais paf, ça a cassé, c'est parti. J'enlève ça pour le moment. Je réduis.
Voilà. Donc, on ne va pas oublier. Bon, je vais afficher ça en daily pour que vous puissiez voir. Visibilité, show. Voilà. Je pense que ça devrait s'afficher en daily. Ok, donc voilà. Bon, c'est ce que j'avais tracé en weekly, ça. C'est l'une des droites que j'avais tracées en weekly. Mais là, en daily, on a la possibilité de tracer également une petite droite non sociale là. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de faire du chatisme, bon, on a la possibilité de tracer un truc comme ça. Voilà. Voilà, on trace un truc comme ça. Donc, bon, si moi je trace un truc comme ça, bon, j'enlève ceci d'abord. Je sais que ceci c'est un weekly, donc je vais le cacher. Voilà, donc en daily, c'est ce qu'on a. On est au-dessus de cette droite non sociale là. On a touché pratiquement 3 fois. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? Si vous regardez le prix et vous regardez le RSI, vous allez voir qu'on a une petite divergence là en daily. Donc, on a un truc comme ça, divergence baissière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Voilà. Donc, petite divergence baissière. Bon, je ne sais pas si ça finit, mais bon, il y a la divergence là, donc on considère quand même. Et également, si vous regardez très bien, on pourrait également tracer ceci. Voilà. Elle est légère. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est une divergence qui continue en fait. Depuis ce niveau-là, la divergence se fait et bon, ça ne vient pas casser la droite. Donc, bon, qu'est-ce qu'on va faire là? Bon, en délit, c'est quoi? On est dans un biseau ascendant façon. Voilà, un biseau ascendant avec une divergence baissière. Donc, probabilité de correction ou bien même de retournement. Mais bon, retournement, c'est assez faible parce que Donald Trump est là et vous-même, vous savez qu'il est du genre à pousser les indices et autres vers le haut. Donc, bon, il y a possibilité de correction. Donc, on va surveiller la vente. Je ne suis pas en H4. Donc, déjà en weekly, on a la tendance qui est haussière. En daily, on est au-dessus de la droite de tendance, mais on a une petite divergence baissière qui est apparue. Donc, possibilité de correction. Bon, je ne suis pas en H4 pour voir un peu ce que je pourrais avoir là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit là. C'est quoi? C'est rien. C'est le fait de passer d'intervalle de temps à intervalle de temps qui vous dérange un peu. Non, coach. Dans le wall, voilà. Ah, ok. Ok, donc voilà. Donc, en H4, j'essaie de voir un peu ce qu'on pourrait avoir de clair là. C'est ce qu'on avait tracé en daily, ça. Je retrace en H4 ici. Voilà ce qu'on avait tracé. Donc, en H4, on voit bien que la divergence est bien claire. Hein. La petite divergence daily qu'on a vue là, elle est bien claire ici. Donc, voilà. Je pense même que ça a déjà fait effet. Hein. Ça a déjà fait effet. Et paf, après, on a eu le gap en haut. Mais en H4 également, on peut tracer un truc comme ça. On peut également tracer une petite droite non haussière comme ça. Voilà. Ça a été cassé ici et c'est reparti. Donc, on réajuste. Voilà. Bon, Nasdaq. Oui, bon. Voilà. Aussi, oui. Si vous dupliquez le support du bas, il y a une zone là. Oui, zone de support, non? Oui. Quelque part ici, c'est ça? Voilà, exactement. Oui. Qui a pris comme support et résistance à plusieurs fois là. Oui, c'est vrai. Mais bon, comme ceci est totalement en bas, bon, on se sert directement de ça pour ne pas encombrer le trafic, quoi. C'est bon? Ok, voilà. Donc, sur le Nasdaq, sincèrement, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, sincèrement, bon, moi, je suis du genre à trader, à faire de l'intraday ou du swing. Donc, sur le Nasdaq, intraday ou swing pour le moment, bon, c'est pas trop clair là.
C'est pas trop clair. Ça ne fait que monter. Oui, ça ne fait que monter là. Ben, il est possible qu'on casse ceci et qu'on vienne chercher la droite là pour repartir, mais bon, c'est pas évident. C'est pas forcément évident. Donc, bon, intraday pour le moment, c'est pas trop ça. Peut-être pour ceux qui font du scalping ou bien du très court terme, les 15 minutes là. Si on part par exemple en 15 minutes, on verra peut-être quelque chose d'intéressant là. On pourrait prendre lundi. Voilà, en 15 minutes, voilà, il y a un truc façon ici là. Il y a un top façon. Voilà, donc en 15 minutes, voilà ce qu'on a. Mais, bon, je ne sais pas, monsieur Yves. Monsieur Yves, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au Nasdaq? Parce que là, bon, ce que moi je suis en train de voir là, côté intraday, c'est un peu compliqué. Bon, vous qui avez l'habitude de trader le Nasdaq, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, selon mes analyses personnelles, avec les dernières nouvelles de Donald Trump et tout, qui continue de pousser les pilons là, Oui, il est monté très haut. On ne oui, pensait même pas qu'il allait atteindre ce niveau-là, mais là, oui, j'observe déjà une correction et je vois oui. le Nasdaq en train de descendre, donc je voulais avoir certaines confirmations en fait. Ok, ok. Oui, c'est possible qu'on ait une correction, mais bon, la correction va durer jusqu'à quand? Bon, sincèrement, moi, je me dis que tant qu'on ne casse pas ceci en délit, bon, ça, c'est pas encore la correction. Parce que la correction va vraiment avoir une correction du mouvement là qu'on a. Si on va Après le avoir une biseau ascendant. correction, voilà. Si on va avoir une correction de ce mouvement, il faudrait qu'on casse le biseau là, pas le bas. Et bon, peut-être là, on va faire les 50% de Fibonacci, je crois. Je vais voir. Voilà. Donc, si jamais on arrivait à casser ceci, on pourrait revenir dans la zone là. C'est possible. Oui. Mais bon, pour le moment, Nasdaq, c'est préférable d'acheter. Hein, bon, parce que Donald Trump, bon, c'est préférable d'acheter le Nasdaq quand même. De trouver des points d'entrée à l'achat, quoi. Pas d'acheter tout de suite, hein, mais de trouver des points d'entrée à l'achat que des points d'entrée à la vente. Parce que la vente ne serait vraiment envisageable qu'après la cassure de ceci là. Sinon, pour le moment, on est aussi là. Ok, c'est bon? Donc, Ok, Nasdaq, merci. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées par rapport au Nasdaq? Veuillez apporter vos avis pour qu'on puisse voir un peu. Parce qu'on ne peut pas forcément penser la même chose. Il y aura certainement d'autres personnes qui vont penser à autre chose, des idées de trading. Si vous avez déjà des plans sur le Nasdaq, partagez avec nous. On va voir comment faire ensemble, quoi. Pas d'idée sur le Nasdaq pour le moment. Colino, monsieur. Pas d'idée, coach, pas d'idée. Ici, tu viens de donner la idée. Ok, d'accord. Ok, mais quand même, je vais suivre le Nasdaq. Je suis le Nasdaq. Donc, monsieur, si vous avez au cours de la semaine des idées de trading par rapport au Nasdaq, veuillez s'il vous plaît me tenir informé. On va voir comment gérer. Ok, merci, boss. Oui, c'est vous le boss. Ok, on va continuer avec le gold, je crois. Je vais voir rapidement dans la fenêtre de conversation là, ce qu'on a après le Nasdaq. Après le Nasdaq, on a le gold, voilà. Le gold? Oui. Voilà, donc je passe sur le graphique du gold. Donc je fais INSA-USD. Bon, moi, sincèrement, le gold cette année, moi, je trade le gold. Je préfère trader le gold cette année parce que, sincèrement, ça m'intéresse beaucoup, quoi. J'ai l'Esprit Saint qui m'a parlé. Et, donc, coach, vous nous conseillez ça? D'accord. non, je dis personnellement, hein, je n'ai pas dit de faire ça. Déjà que l'Esprit Saint vous a touché, que ça nous touche aussi. Ok, donc voilà. Bon, le gold, bon, c'est l'analyse que j'ai eu à faire l'année passée.
Voilà, on avait tracé ce triangle de façon là. Ça a cassé, forte accélération haussière. Là, je suis en weekly. Hein. Donc, c'est pour ça. Donc, forte accélération haussière, correction, on a cassé décembre. Et paf, c'est parti. Donc là, je vais en B1 pour que vous puissiez voir clair. Voilà. Donc, ouais, le gold, c'est un actif que je surveille beaucoup. Donc, c'est un actif que j'aime beaucoup, donc que je surveille beaucoup. Donc, voilà à peu près ce qu'on a. Donc, on a eu la cassure ici. On a eu une forte accélération haussière. Donc, vous allez voir que les prix sont revenus pratiquement dans la zone là, faire un pullback. Selon moi, bon, c'est ce que moi je vois. Selon moi, certaines personnes verront autre chose peut-être. C'est ce que moi je vois. Donc, on est revenu faire un pullback. Et n'oubliez pas que le gold, en fait, c'est un actif qui est corrélé au risque. Bon, certainement, vous aurez déjà entendu parler de ça. C'est un actif qui est corrélé au risque. Donc, quand il y a des problèmes géopolitiques, des trucs comme ça, le gold prend de la valeur parce que les gars, ils préfèrent aller acheter de l'or que d'investir dans la finance des pays ayant des problèmes. Donc, voilà. Donc, vous avez remarqué que depuis le phénomène de l'Iran et des États-Unis, vous avez vu que bon, dans le temps là, on a eu ce mouvement-là. Donc, je pense quand même qu'on va repartir encore parce qu'il y a du potentiel. Bon, j'irai sur le graphique weekly et vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'il faut toujours partir des gros intervalles de temps pour mieux voir ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on a eu le triangle, on a cassé correction. Vous avez vu cette zone de support là, qui a servi de support autrefois. Là, a servi de résistance ici. Il est arrivé à ce niveau, on l'a franchi. Donc, il est très fort probable qu'on aille chercher des sommets au cours de l'année. Ça, sincèrement, moi, je pense qu'on ira chercher des sommets au cours de l'année. Donc, il y a du potentiel. Peut-être qu'on aura une correction dans la zone là, mais quand même, il y a assez de potentiel sur le gold. Donc, bon. Bref, on va continuer avec les analyses. Je reprends encore sur le D1. Bon, sur le gold, je parle beaucoup parce que, bon, puisque j'aime ça, donc là, je pars en H4. Sur le D1, on a terminé. Je pars en H4 et vous allez voir. Donc, en H4, c'est pratiquement la version minimisée du D1. Hein. Donc là, on a eu une divergence. Non, pas une divergence. Je viens de voir. On n'a pas une divergence. Bon, c'est parti et on est revenu brutalement là. Il y a certaines personnes qui auraient vu que bon, ça, c'est un double top. Bon, pas double top, la forme normale, mais ça, c'est une des variantes. Donc, certaines personnes auraient pris la vente là même. Normalement, tu ne dois pas vendre le gold. Normalement, c'est un actif qu'on ne devrait même pas vendre. Parce que le gold, c'est une monnaie refuge. Donc, beaucoup de personnes ont de l'or. Et avant que l'or ne prenne sa valeur, la probabilité est vraiment très forte. Donc, moi, je pense sincèrement que l'or même là, c'est un actif qu'on ne devrait même pas vendre. Les points d'entrée à la vente sur l'or, c'est un truc à ne même pas prendre. Pourquoi? Parce que l'or, sur du long terme, l'or va prendre de la valeur. Pour moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, moi, je préfère prendre des achats sur le gold que de prendre des ventes. Bon, donc, je pense, sur le H4 là, vous avez vu, on a. Bon, là, vous ne verrez pas forcément. Bon, si je pars peut-être sur le M30, vous allez voir. Je vais sur le M30 et vous allez me voir. Donc, voilà, sur le M30, ça, c'était la semaine, le vendredi, je crois, le vendredi de NFP là. Voilà. Donc, on a pu, bon, j'ai pu déterminer ce petit triangle là. Donc, vous avez vu, on a eu la correction dans le triangle et on a cassé par le haut. Donc, bon, moi, je me dis, bon, puisque le gold est aussi actuellement, et bon, on a corrigé dans ce triangle, voilà, il y a du potentiel. On pourrait monter encore plus. Pourquoi? Parce que on a cette zone-là qu'on est en train de tester. Si on franchit ce niveau, bon, si on franchit ce niveau, bon, je pense qu'on a même déjà franchi. La probabilité est très forte qu'on aille chercher les sommets. Bon, peut-être ici. Voilà. Peut-être là, et bon. Voilà, peut-être ici après, bon. Il y a tellement d'opportunités, bon. Il y a tellement d'opportunités, mais moi je pense quand même que la semaine prochaine, on ira
On ira peut-être d'ici la semaine prochaine ou bon, semaine prochaine, on ira là. Vous allez voir avec moi. Parce que sincèrement, le gold, ça va prendre de la valeur. Moi, sincèrement, bon, je ne sais pas. Hein, il faut pas, bon, on dit qu'il ne faut pas être sûr à 100% sur les analyses. Il faut quand même laisser, parce qu'il y a le pourcentage de doute. Mais moi, je pense quand même, avec les trucs que je vois, les situations géopolitiques,